allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler photo et on va parler de mon matériel photo tout simplement. C'est une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière, donc en 2019, donc je vous avais montré un petit peu tout ce que j'avais au niveau du matériel, le boîtier, les objectifs, etc. Et aujourd'hui le but c'est de vous en refaire une pour cette année. Je pense que c'est bien de montrer un petit peu tous les ans ce qui a été renouvelé, changé, etc. Surtout que, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je sais plus trop laquelle exactement, j'ai quitté Nikon il y a quelques mois, même ça fait 1 an maintenant, pour me rediriger vers le mirrorless de Sony. Donc j'ai dû renouveler tous mes objectifs, changer de boîtier, etc. etc. C'est chiant, c'est assez pénible, c'est un truc où il faut vraiment réfléchir. C'est quand même un changement d'univers concrètement, changer de marque. Voilà, c'est pas un choix à prendre à la légère, faut bien réfléchir parce que c'est du renouvellement, du changement, il faut prendre le temps de tout faire correctement, bref. Donc voilà, je voulais tout simplement vous montrer le nouveau matériel que j'ai aujourd'hui, avec quoi je travaille tout simplement. Et si jamais t'as envie de voir ma vidéo de l'année dernière, du coup avec mon matériel Nikon, tu peux aller la voir, je la mets dans le petit i. Alors, pour faire simple, pas trop vous bourrer la tête et que je puisse vraiment vous montrer le matériel que j'ai après et parler uniquement du matériel, faut savoir que moi, donc j'étais chez Nikon, comme vous le savez, c'est une marque que j'adore, j'adorais travailler avec ce matériel là. J'avais un D810 et c'était un boîtier qui me plaisait énormément, voilà, c'était le dernier boîtier de chez Nikon que j'avais, qui était vraiment un très bon boîtier. C'était un petit peu la période aussi où le D850 de Nikon est sorti, je crois que c'est un des meilleurs boîtiers au monde de ce que j'avais vu dans un article, c'est vraiment un boîtier qui est génial, je l'ai testé, c'est vraiment un truc costaud que t'as dans les mains sincèrement, mais j'ai trouvé que c'était un super boîtier. Je voulais m'orienter vers ce boîtier là parce que je cherchais en fait à changer de boîtier ou alors me prendre un deuxième de secours parce que comme je vous le dis, généralement c'est toujours mieux d'avoir 2 boîtiers quand vous faites des prestations, on sait jamais ce qui peut arriver avec un boîtier, il suffit qu'il casse, qu'il s'arrête, il a une panne, j'en sais rien, bref peu importe, là il faut toujours avoir quelque chose de secours quand vous êtes en prestation pour pas être emmerdé en fait. Puis c'est un petit peu le moment aussi où il y a eu ce gros boom avec les mirrorless, donc Sony a vraiment su tirer son épingle du jeu. Alors c'était assez fascinant parce que bon, il y a 10 ans tu remontes dans le temps, tu te dis waouh, Sony ils vont révolutionner un petit peu l'univers de la photo et tout, tu rigoles, tu vois, tu te dis non mais Sony, tu sais. Bah ouais, Sony en fait c'est tellement inattendu, je trouve, que eux ils arrivent et puis qu'ils pondent un truc comme ça, puis que ça marche, puis qu'aujourd'hui il y a carrément un phénomène de, je sais pas, c'est tellement populaire, il y a comme un espèce de phénomène de mode aussi, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez. Après c'est mérité parce que les boîtiers sont super bons, vraiment. Voilà, en gros c'était ça, je savais pas trop quoi faire concrètement, est-ce que je change et que je prends un mirrorless, est-ce que je continue avec un boîtier comme j'avais, un DSLR, je sais pas trop. Et en fait si vous voulez, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça, parce que l'hybride en fait, le mirrorless il va être beaucoup plus compact, beaucoup plus léger, plus petit, etc. Donc déjà moi j'étais un peu gênée par rapport à ça dans le sens où voilà, quand t'as des gros objectifs dessus, bah forcément tu sais, le poids du boîtier face au poids de l'objectif, il y a une genre de balance qui se fait. Pareil avec le viseur, c'est un viseur numérique, hein, ça veut dire que tu vois directement avec tes réglages ce que ça va rendre sur ta photo, alors que le viseur que t'as, c'est vraiment une fenêtre sur la réalité en fait, sur le boîtier que j'avais. C'était complètement différent aussi l'approche, et c'est vrai que j'étais tellement habituée à ça que ça me faisait bizarre. Enfin voilà, j'ai fait mes petits tests et tout, je savais que j'avais ma zone de confort forcément par rapport au boîtier que j'avais, parce que j'ai toujours été sur DSLR, voilà, j'ai jamais eu d'hybride de ma vie. J'ai vite compris que c'était des changements qui étaient quand même relativement positifs. Puis du coup j'ai continué à me renseigner, je me suis quand même vite rendu compte que l'hybride allait devenir vraiment un petit peu l'avenir au niveau des boîtiers, que c'était quand même génial. Pour preuve, t'as Canon et Nikon, je pense à eux notamment parce que c'est quand même 2 gros de l'industrie de la photo, qui ont carrément fait leur hybride. Vous avez l'EOS R pour Canon et vous avez le Z6 et même maintenant le Z7 chez Nikon. Je me suis du coup renseignée forcément sur les hybrides de Nikon par rapport à Sony. Il y a plein d'autres hybrides, il n'y a pas que eux, je pense notamment aussi à tout ce qui est Fuji. En fait la question c'était maintenant, est-ce que je prends un hybride chez Nikon ou est-ce que je regarde un peu ce que Sony propose avec leur gamme alpha qui est quand même assez bien réputée, etc. Puis bon vous l'aurez compris, je me suis orientée carrément vers Sony en fait. Moi j'ai commencé avec le A7R3, maintenant j'ai le 4, donc c'est le 4 que je vais vous montrer. Après au final j'avais vu de toute façon qu'il y avait une gamme de séries d'objectifs qui était sortie, enfin qui était prévue de sortir parce qu'ils étaient en train de commencer à commercialiser tout ça. Donc c'est une gamme d'objectifs pour le Nikon Z, donc il me semble que c'est la monture S. Et en fait cette monture là donc est faite pour les Nikon Z, mais les objectifs de Nikon de base là c'est des montures F. Donc il y a une bague d'adaptation en fait pour mettre de votre lens en monture F vers votre Nikon Z. Donc c'est la bague FTZ il me semble. Voilà, moi j'ai toujours préféré ne pas en avoir. Si je pouvais éviter de mettre des bagues d'adaptation, je l'évite, clairement. Donc je me connaissais, je me suis dit de toute façon tu changeras d'objectif, tu vas t'orienter vers la gamme d'objectifs qui est prévue pour l'hybride de Nikon parce que tes objectifs à toi tu vas pas les garder. Mettre une bague d'adaptation ça va te saouler. Donc ouais, je me suis dit c'est pas grave, regarde vraiment toi maintenant au niveau des boîtiers ce que tu préfères et ce que t'es prête à faire, parce que part du principe que de toute façon les objectifs faut que tu les changes. Donc voilà, je suis partie sur le A7R3, donc c'était un boîtier que j'adorais énormément, et aujourd'hui donc le 4 était sorti et j'ai vendu mon A7R3 pour prendre le A7R4. Donc l'A7R4 je peux pas vous le montrer vu que je filme avec, donc je vais le mettre un petit peu sur ma tête, comme ça vous allez voir un petit peu, j'ai fait 2-3 petits plans vite fait avec ma caméra de vlog. Donc voilà, c'est un boîtier qui est vraiment très bon. Je crois que le truc que j'aime beaucoup avec ce boîtier c'est vraiment la plage dynamique qui est incroyable, ça me change tellement en fait
fait de ce que j'avais avant sur mon Nikon. Puis sincèrement la qualité des photos elle est incroyable, des fois je crop dedans, je zoome, mais c'est fou, franchement c'est incroyable. On parle quand même d'un capteur qui a 61 millions de pixels, c'est juste incroyable. Je voulais garder mon A7R3, comme je vous l'ai dit, 2 boîtiers c'est toujours mieux. En fait clairement c'était vraiment pour des raisons financières. Je pouvais pas garder 2 boîtiers, je viens de déménager à l'étranger, on a beaucoup investi, c'est beaucoup d'argent. Par rapport à ce que tu fais au niveau de la photo aujourd'hui, tu peux te contenter d'un boîtier pour l'instant. En tout cas, je vais prendre mon sac pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Il y aura un objectif que je pourrais pas vous montrer parce que c'est l'objectif qui est sur le boîtier actuellement, mais là aussi je vous mettrai des images. Pas de surprise pour le sac, c'est le même sac que j'avais l'année dernière quand j'ai fait ma vidéo, donc c'est un Peak Design. Moi tout ce qui est sangle aussi pour l'appareil, c'est du Peak Design que j'ai parce que je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Esthétiquement c'est vraiment joli et puis sur l'aspect pratique, c'est au top. Donc voilà pour le sac. À l'intérieur, ce qu'il va y avoir, les batteries, les piles, enfin tout ce genre de choses. Alors, premier objectif que je vais vous montrer, ça va être ma 35 mm de Sony. Mais attention, j'ai pas pris une 1.4, pour le coup j'ai pris la 1.8. Donc voilà, c'est quand même une lentille qui est très petite, très compacte, légère, vraiment. Très simplement, j'ai juste eu l'occasion de regarder un petit peu des comparatifs, etc. J'avais pas l'occasion de tester la 1.8 justement, mais j'avais pu tester la 1.4. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu, puis que j'ai parlé aussi avec un collègue à moi qui est vraiment à fond pour du Sony, vraiment c'est le mec, il est hyper calé dans tout ce qui est Sony, il connaît tout à 100% et tout, vraiment c'est abusé. Il m'avait expliqué que lui aussi avait pris celle-ci parce qu'il trouvait qu'au niveau de la qualité c'était la même chose. J'ai envie de vous dire, la 1.4 ou la 1.8 sont deux très bonnes lentilles parce que honnêtement quand j'ai regardé les comparatifs, quand j'ai regardé un petit peu, que j'ai testé, honnêtement il n'y avait pas grande différence. 8 on a des petites forcément par rapport à l'ouverture etc, mais n'empêche que cette lentille là elle est incroyable. Il y a un piqué qui est tellement bon, le flou d'arrière-plan qui est assez crémeux quand même je trouve pour une 1.8. Mon but aussi de toute façon c'est de prendre quelque chose de plus petit et compact. J'ai pris la 85 1.8 de Sony et non pas la 1.4 G Master parce que clairement pour le peu de différence qu'il y avait au niveau de la qualité que ça donnait et puis la différence de prix, en fait c'est surtout là où je veux en venir, c'est qu'il y a une différence de prix qui est énorme. Honnêtement si mes souvenirs sont exacts, on parle d'une différence de prix entre la 1.4 et la 1.8 de plus de 1000 $ pour si peu de différence. Puis sincèrement quand je l'ai pris en main comme ça je me suis dit ok non mais attends elle est super légère pour une 85, elle est vachement plus petite, enfin je savais très bien qu'en m'orientant en fait vers celle-ci, vers la 1.8 je la prendrais beaucoup plus pour shooter en fait, c'était sûr, et je vais prendre même plaisir à la transporter. Je sais que maintenant quand je vais partir en voyage ça me dérangera pas du tout de la prendre alors qu'avant la 85 en voyage mais c'était même pas la peine d'y penser quoi. Donc voilà je suis hyper ravie, ça c'est les deux lentilles que j'ai en focale fixe donc 35 et 85 et j'ai une troisième lentille que j'ai pris, c'est une lentille que j'avais à l'époque. J'ai donc une 24-70 2.8 de Sony donc c'est une lentille G Master. C'est la lentille avec laquelle je filme donc là pareil je vais vous mettre des images un petit peu sur l'écran pour vous voyez un petit peu à quoi ressemble cette lentille. C'est une lentille qui est vraiment très polyvalente puis je voulais vraiment avoir un zoom aussi parce que forcément j'ai deux focales fixes mais je pense aussi que c'est important d'avoir au moins un zoom dans son parc objectif. Il y a des gens qui ont que des focales fixes, des gens qui ont que des zooms, des gens qui ont les deux, voilà je pense que chacun trouve un peu son bonheur dans ce qu'il préfère, il n'y a pas de mieux. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les focales fixes ou sur les zooms, pour moi il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin, de ce que vous faites. L'un ou l'autre c'est complètement différent, c'est pour des utilités différentes. Pareil la focale que vous allez choisir ça va dépendre pour quelle utilité tout simplement. Si vous avez besoin d'être très grand angle, si vous avez besoin de quelque chose qui zoome très loin, voilà c'est vraiment à vous de voir aussi par rapport à ce que vous avez besoin. Moi avec ces trois objectifs là honnêtement j'ai vraiment tout ce qu'il me faut par rapport à ce que je fais en termes de photographie. Je suis vraiment ravie d'avoir ces objectifs là tout simplement. Aussi une chose que je pourrais pas vous montrer c'est le micro directionnel que j'ai sur ma caméra, tout simplement le micro, donc c'est un Sennheiser que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube, donc pareil je vais vous mettre des petits plans un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je trouvais que c'est un micro qui était intéressant parce que il est tout petit, très pratique à transporter, puis au niveau de la qualité du son il est quand même pas mal, mais voilà je trouvais que ça faisait l'affaire et puis moi ça me suffit en tout cas pour ce que je fais aujourd'hui avec. Chose que maintenant je peux vous montrer que j'ai encore dans le sac, j'ai pris donc un flash de Sony, donc celui-ci c'est le HVL F60RM. Les noms des flashs Sony sont assez complexes, je sais pas pourquoi c'est aussi complexe, après vous me direz j'avais le SB910 chez Nikon, c'était aussi des noms un peu tordus comme ça. En tout cas voilà pour la référence du flash, je sais que je l'ai pris parce que justement j'en avais besoin d'un qui soit très rapide au déclenchement, qui puisse faire de la rafale etc, et celui-ci c'est un des plus rapides, hyper réactif, qui peut enchaîner des rafales incroyables en déclenchant le flash. Moi ça m'avait impressionné quand je l'ai testé. Ensuite petite chose aussi que je vais vous montrer, c'est ma caméra de vlog, parce que oui je fais des vlogs comme vous avez pu le remarquer sur cette chaîne, donc j'ai vraiment une playlist avec que les vlogs dedans. Donc c'est une G7X de Canon, je crois que c'est le Mark II celui-ci, très pratique avec l'écran en fait qui se pivote quand vous vloguez tout simplement, c'est vraiment génial. Et le premier vlog que j'ai fait avec d'ailleurs c'est mon vlog de Dubaï, je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne si je me trompe pas. Trop contente de l'avoir acheté juste avant de partir et puis trop contente de l'avoir pour vlogger tout simplement. Et dernière chose, je vous présente le Mavic Mini de DJI, donc qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, c'est un petit drone qui a été fait de manière très intelligente, vous pouvez du coup vous permettre de le faire voler, attention dans des zones bien délimitées. Alors là je parle pour le Canada, parce que je sais qu'en France maintenant je pense que même celui-ci ça ne passe
fasse plus de ce que j'ai cru comprendre, ou alors peut-être que je me trompe, je sais pas, dites-le moi en commentaire, mais comme j'ai déménagé, je me suis pas trop renseignée sur les changements qu'il y avait eu avec les drones en France. Je sais qu'au Canada maintenant vous avez une carte en fait pour voir les zones où vous pouvez faire voler votre drone, et bien évidemment un drone de ce poids et de cette taille. J'ai encore pas eu le temps de le faire voler, je voulais même vous faire une vidéo sur ce drone là quand je le teste, quand je regarde un petit peu, et puis que pour la première fois je pilote un drone aussi, parce que faut dire ce qui est toute seule, j'ai jamais piloté de drone. Mais ouais, en tout cas c'est vraiment une vidéo que je voulais faire, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas voilà mon matériel photo de 2020, clairement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, parce que forcément j'ai pas que parlé du matériel au final, je vous ai parlé de ma transition de Nikon vers Sony, donc si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, si jamais il y a des choses que vous voulez savoir que j'ai pas forcément dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si jamais tu veux voir les autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, autant que ce soit dans la photo, sur mon déménagement à Montréal, sur mes vlogs, j'ai aussi des story time là qui vont arriver en rapport avec la photo ou même avec ma vie privée. Voilà, si tu veux voir un petit peu tout cet univers, mon univers en fait, clairement, n'hésite pas à t'abonner. On est de plus en plus nombreux ici sur la chaîne à chaque fois et ça me fait trop plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.